Bhujangasana, posture très importante s'il en est, puisque c'est quand même l'emblème du studio, le cobra. Donc, pour Bhujangasana, vous savez que j'ai une façon particulière de vous la faire prendre. Donc, on va partir d'un enfant, Balasana. On regarde devant et on va tracter comme si on tirait pour vraiment venir, voilà, dans le Bhujangasana. Donc, là, elle me fait un moitié chien-tête en haut, moitié cobra. Donc, on va mettre le bassin au sol et du coup, plier les coudes. Au début, Bhujangasana, moi je vous invite à le faire sans les mains qui touchent le sol. Quand vous commencez à pousser, ça peut être très contraignant pour la colonne si vous n'avez pas l'habitude. Si on peut, on va poser les mains, okay, pousser légèrement sur les mains et tracter, tirer. Voilà, et vous avez vu ce mouvement-là, c'est ce mouvement que moi je recherche dans Bhujangasana. Ici, on essaie d'avoir les omoplates qui se resserrent et je pousse toujours dans mes bras et je tracte vers l'avant, je tire, je tire, je tire, et là elle est très active, elle peut peut-être enrouler un petit peu plus vers l'arrière, voilà, resserrer un petit peu plus, et comme c'est une extension, moi ce que j'aime bien c'est que la colonne fonctionne dans toute son entièreté, donc on lève les cervicales le plus haut possible. On garde Bhujangasana, tu dois sentir tes triceps normalement, ouais, continue de tirer, continue d'être active. Le serpent, c'est un animal qui est dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions, dans tout ce qui est chrétienté, c'est plutôt très négatif, mais dans toutes les autres cultures, c'est plutôt un symbole, tu peux relâcher quand tu veux. C'est plutôt un symbole qui est positif, comme le symbole du renouveau, comme le symbole de la mue, la possibilité de changer, de faire de nouveaux choix et d'être quelqu'un de meilleur. Donc vous savez que le serpent change de peau et donc mue pour être un être nouveau. Donc moi, c'est une posture qui me tient beaucoup à cœur parce que ça fait partie des premières extensions actives que l'on fait. Pensez que pour moi, ça fait partie des postures avancées lorsqu'on est vraiment très devant et que l'on pousse. Super! Très très bien, beaucoup mieux. Rien à voir, vous voyez comment elle est plus active? C'est une posture qui est très active. Là, lorsqu'elle fait ça, il y a beaucoup moins d'activité. C'est ni un chien tête en haut, c'est peut-être un lazy dog, mais c'est tout ce que c'est. Elle va juste sentir au bout d'un moment, comme il n'y a pas beaucoup de travail musculaire du dos, en fait, c'est ses bras qui poussent. Lorsque vous faites un cobra comme ça, je ne sais pas trop ce que vous travaillez. Tandis que là, elle doit savoir exactement ce qu'elle travaille. Oui? Oui. Pensez que, moi j'aime bien que vraiment vous allez regarder vers le ciel pour travailler vos cervicales qui travaillent trop peu. Est-ce que tu es au max de lever tes cervicales? Si vous voyez, Lucille, elle n'a pas trop l'habitude de travailler ses cervicales. Si je le fais à côté d'elle, est-ce que vous voyez à quel point je regarde beaucoup plus vers le ciel et à quel point j'ai une extension qui est un petit peu plus grande? Parce que, relâchez, pensez toujours que lorsque vous ne pouvez plus monter la tête vers le ciel, ça sent la vieillesse. Donc, continuez à vraiment monter vers le ciel et à faire fonctionner vos cervicales. Si vos cervicales sont coincées vers l'avant, ça sent pas bon. Travaillez dans votre Trikonasana, regardez vos mains, travaillez dans toutes vos extensions à monter la colonne. Je sais que souvent on vous dit de garder la tête neutre, mais en vrai c'est un petit peu tabou de beaucoup bouger les cervicales, mais je vous assure que vos cervicales, elles peuvent faire ça et elles ont besoin de faire ça. Si vous avez des personnes âgées autour de vous, vous verrez qu'elles peuvent plus du tout, qu'elles sont comme ça et quand on leur demande de monter, ça ne bouge plus. Vous n'avez pas envie de ça. Donc, vous pouvez faire votre Bhujangasana avec la tête neutre, mais pensez de temps en temps à monter. Rappelez-vous que le corps, tout ce qu'il ne fait pas, il oublie et du coup, si vous ne demandez pas de mobilité, vous en perdrez. Donc vraiment, pensez de temps en temps, même souvent, à monter votre menton vers le ciel et à dégager complètement la gorge. Sur le cobra, je voulais aussi vous parler de l'énergie qu'on a dans le cobra, qu'on appelle la Kundalini, c'est l'énergie vitale. Le cobra, on a choisi en particulier ce serpent-là parce que vous savez, c'est le serpent qui est un petit peu, qui danse un petit peu. Et souvent, il est enroulé dans son panier. Donc là, c'est au repos, l'énergie vitale au repos. Et lorsque je viens vers l'avant, je viens chercher mon énergie vitale et je sens tous mes muscles. C'est pour ça que moi, j'aime bien vous faire partir d'un enfant qui est une posture de repos. Sur là, je viens me grandir et sentir tous mes muscles qui viennent s'engager et je repars pour prendre un enfant tranquillement et je relâche tout. Est-ce que tu sens un peu l'idée? Ouais. C'est comme ça que j'aime bien vous l'enseigner. Pensez à tracter, pensez que c'est une extension. Donc souvent, montez-moi les cervicales parce qu'après, elles ne pourront plus le faire et repartez dans votre intériorité. Sentez quand vous avancez l'énergie qui monte et l'énergie qui redescend. Voilà pour le cobra Bhujangasana.